Bienvenue! Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me passionne vraiment et c'est... Rappelez-vous, l'industrie textile c'est une des industries les plus polluantes sur notre planète. Entre la production massive et les tonnes de vêtements qui sont jetés à la déchetterie, c'est juste affligeant. On va pas partir en dépression et on va pas arrêter notre hobby pour ça non plus, il y a des solutions qui existent. Alors que tu sois fan de couture, débutant ou juste curieux, on va explorer les deux options suivantes qui sont les tissus neufs versus les tissus recyclés ou en friperie. Est-ce qu'on peut faire d'aussi belles créations avec l'un ou l'autre? On va regarder ça. Bon, on va commencer par les tissus recyclés. C'est quoi? C'est simple, c'est des vêtements ou des textiles qu'on va retrouver dans les friperies et qu'on va transformer pour pouvoir leur donner une seconde vie. Par exemple, des robes qui vont être faites avec des draps, des jupes qui vont être faites avec des nappes et des rideaux qui vont être utilisés pour faire des capes de nobles. Avec un peu d'imagination, tout est possible. En plus, ce qui est vraiment cool avec cette approche, c'est que ça nous permet de participer à la réduction des déchets textiles. Et en plus, ça donne une chance à des morceaux de tissu d'échapper à la décharge et de leur donner une seconde vie. Bref, que du bonheur. Mais c'est pas tout, il y a d'autres avantages. Donc 1. Réduire les déchets textiles en réutilisant des matières déjà existantes. 2. Diminuer la création de nouvelles ressources. Et 3, et pas des moindres, c'est de pouvoir trouver des perles rares avec des tissus qu'on trouvera nulle part ailleurs et qui vont pouvoir nous permettre de faire des créations absolument uniques. Par exemple, il y a cette créatrice qui a créé une tenue de Lord Farquaad qui est uniquement faite avec des tissus trouvés en friperie. Donc je vous mets la vidéo là. Franchement, ça vaut le coup de la regarder, c'est absolument extraordinaire. I want to talk about why this costume is so emotional for me. Just recently moved back to St. John, New Brunswick, where I'm originally from, and we have no fabric stores, one Michaels, and one Value Village. This entire costume is made from upcycled, thrifted soft goods. Tablecloths, runners, drapery, napkins, Christmas tablecloths, your Nana's bed sheets. See, now I'm crying again because God, I just want artists to know that these things are accessible. You can be from, because Pam says, you can be from the smallest tiny town with no materials and still end up at Heidi Klum's Halloween party. I made this for $200. She's wearing a pillow on her head, guys. If I can do this, you can do this. What a freaking legend, by the way. Ou bien, il y a ma tenue de Jedi que j'ai faite avec des nappes, des rideaux, bref, que du tissu trouvé en friperie, c'est quand même cool, ça ressemble, non? Bon, par contre, faut être honnête, c'est pas tout rose. Il y a quand même des inconvénients. Par exemple, la qualité du tissu, ça peut ne pas être le top du top. Il va y avoir des tissus qui vont être vraiment usés à certains endroits, qui vont être abîmés, décolorés, il va falloir travailler un peu autour. Donc bon, faut vouloir travailler avec ça. Le deuxième point, c'est aussi qu'il va y avoir juste la quantité de tissu que tu vas trouver. Tu vas jamais pouvoir en acheter plus si jamais t'en as besoin. Donc faut aussi savoir et être sûr que tu auras juste ce qu'il faut ou sinon mélanger d'autres tissus ensemble pour pouvoir faire ta création. Et enfin, faut parfois prendre du temps et avoir le temps de faire des friperies pour pouvoir trouver la perle rare, mais sérieusement, ça en vaut la peine. Ok, maintenant on va passer dans les tissus qu'on va trouver dans les magasins. Ici donc on parle de tissus neufs qu'on va acheter dans des boutiques spécialisées. Donc on va trouver tout ce qu'il faut en grande quantité, en grande diversité, dans le métrage qu'on a besoin, de la laine, de la soie, du lin, bref, tout. Et c'est quand même le fun de pouvoir toucher les textures et découvrir un peu des nouvelles couleurs. Donc l'un des plus grands avantages d'acheter des tissus dans les magasins, c'est qu'on va trouver la diversité. Plein de textures, plein de motifs, bref, tout ce qu'il faut pour faire nos projets, que ça soit des simples ou très compliqués, on va forcément trouver ce qu'on a besoin dans les magasins. En plus de ça, ce qui est cool, c'est qu'on est capable de racheter plus de tissus si jamais on avait mal calculé notre métrage. Mais attention, le tissu neuf, c'est pas non plus le pays des bisounours. Faut savoir que la création de tissus, ça demande beaucoup de ressources naturelles, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'eau. En plus de ça, ça va être fait en très grande quantité et généralement, tout n'est pas vendu, donc il y a beaucoup de tissus neufs qui se retrouvent dans les déchetteries. Par contre, il y a une option à regarder par rapport aux tissus neufs, c'est les magasins qui s'appellent Dead Stock. Ce sont des magasins qui rachètent des fins de série à des grands magasins spécialisés de tissus avec des quantités limitées, mais qui vont les revendre à des prix plus bas. Donc ça permet d'avoir la qualité du tissu neuf, mais pas le prix du tissu neuf par exemple. Et par contre, il y a aussi le problème de la quantité, c'est-à-dire que tu peux ne pas avoir autant de quantité que tu veux, et s'il y en a plus, il y en a plus. C'est pas tout à fait du recyclage, mais c'est quand même quelque chose qui se trouve entre les deux. Et du coup, on fait quoi, Dorine? Eh ben, là, ça va vraiment dépendre de ce que toi tu veux et de ton projet.
Donc est-ce que t'as le temps de faire les friperies et de pouvoir un peu aller vérifier, trouver exactement le tissu que t'as besoin ou quelque chose qui y ressemble? Ou bien t'as besoin de tissu maintenant, ou alors t'as besoin d'un tissu vraiment spécifique que tu vas trouver dans une boutique en ligne vraiment spécifique. Maintenant, c'est à toi de choisir. Mais il suffit de trouver ton équilibre, et pourquoi pas mélanger les deux. Par exemple, ma dernière robe que j'ai faite, la laine c'est du tissu neuf, et les détails c'est des serviettes de table. On croirait pas, non? Bref, chaque option a ses avantages. Maintenant, c'est à toi de choisir ce que tu veux faire, et laisse libre cours à ta créativité. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like, et de partager la vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner pour soutenir la chaîne, et dans tous les cas, on se revoit la prochaine fois.